bonjour. Bienvenue à ce banquet de Noël 2019. On vous invite à prendre place. Nous allons commencer très bientôt. Et on invite les enfants à prendre la place où est-ce qu'ils vont être avec leurs parents. On est content d'avoir tant d'enfants aujourd'hui à ce banquet de Noël 2019. Ça fait plaisir de vous recevoir à ce banquet où nous avons pour thème une famille pour Noël. Et à travers cette présentation-là, nous allons vous parler de l'importance de la famille. Et c'est à cause de celui qui est venu dans une famille peu ordinaire. Son nom, c'est Jésus. Il est venu dans ce monde un jour, dans une famille. Et on va en discuter ensemble aujourd'hui à travers ce banquet, à travers les chants, à travers les pièces de théâtre. Et notre désir cette année, c'est que vous puissiez être bénis par ce banquet de Noël. Cette année, nous avons choisi une famille dans la Matapédia. Et nous aimerions vous donner l'opportunité de pouvoir investir un don volontaire dans leur vie. Vous allez voir à l'instant une vidéo. Est-ce que tu pourrais partir la vidéo pour le témoignage de la famille Madar et Voyer aujourd'hui? J'aimerais qu'on puisse porter attention à cette vidéo et peut-être baisser les lumières un peu. Bonjour, mon nom est Denis Lavallée, je suis pasteur du Centre chrétien d'Amqui et on aimerait vous inviter à notre banquet de Noël 2019 le 8 décembre qui aura lieu à la salle communautaire d'Amqui. Nous aurons pour thème cette année une famille pour Noël et dans ce cadre-là, nous avons choisi une famille qui est dans le besoin et c'est Yvan Madar qui est tombé paraplégique le 29 mars et je vous invite à regarder son histoire. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été aider un de mes amis et il y a une poutre de métal qui m'est tombée sur le dos. Au niveau de C1, C2 de l'omoplate. Donc j'ai eu une blessure à la colonne vertébrale, à C1, C2 et D12, L1 a été broyé, que ça a cassé. Et l'omoplate, disque, sternum cassé. Ce qui m'a affecté avec une paraplégie permanente selon les physiatres. Ils m'ont dit qu'il y avait peut-être 2 à 3% des chances de remarcher. Fait que c'est à peu près ça avec 98% que je peux me lier en tête. Et les impacts, c'est que j'ai été hospitalisé 8 jours. Il se trouve quand même une hospitalisation assez courte, l'opération que j'ai eue, qui a duré une dizaine d'heures avec le réveil. Fait qu'ils m'ont envoyé à l'IRDPQ, l'Institut de réadaptation Charon, communément appelé Charon à Québec. J'ai été presque 2 mois couché, à presque rien faire. Ils m'ont embarqué une fois dans la chaise roulante électrique, que j'ai à le manger, puis on a eu beaucoup de problèmes intestinaux, puis à partir du mois de, je dirais, milieu de mai, j'ai commencé à faire des programmes. Puis fin juin, on a commencé à pouvoir sortir un peu de l'institut pour voir Marie-Michel. Sinon, elle était obligée de venir me voir aux 2 semaines avec les enfants ou seul pour qu'on se voit un petit peu, parce que sinon je ne pouvais même pas sortir de l'institut. À partir du mois de août, j'ai retourné à la maison et ça a été un très grand choc. Tu peux plus te laver chez vous, tu peux plus circuler dans la maison. C'est certain qu'au niveau de notre vie familiale, ça a apporté beaucoup de changements.
au moment où Yvan... Nous, on a une grande famille reconstituée de 8 enfants. Au moment où Yvan a eu son accident, on avait un bébé neuf de 2 mois, donc on était en mars. Donc je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain là, avec tous les enfants chez nous. C'est sûr que ça nous a pris au dépourvu. À travers ça, bon, on s'en est bien sorti. On a réussi à organiser des visites pour papa à Québec. Mais c'est sûr que ça a eu un impact là, sur les enfants qui n'étaient pas là. Je leur manquais beaucoup, puis vous comprendrez bien qu'avec autant de petits loups, ben, ça prend toujours... c'est toujours mieux avec les 2 paires de bras. Donc, c'est sûr que la charge de travail là, a été plus importante. Puis, ben, aujourd'hui, l'impact que ça a, c'est sur... je pense que les enfants vivent quand même bien dans ça, mais c'est sûr que les impacts que ça a, c'est que bon, papa est moins capable de s'occuper, de les transporter, de faire des choses avec eux. Donc, c'est sûr que sur ça, là, ça manque un peu. Puis, ben, là, présentement, les difficultés qu'on vit, c'est au niveau de la maison, là, pour qu'Yvan puisse bien se déplacer, puis faire son hygiène là, à la maison. En réalité, ce qu'on a vraiment besoin, c'est une salle de bain adaptée, une chambre où je vais pouvoir me déplacer à l'intérieur, puis aussi être capable de changer d'étage pour être capable de souvenir aux besoins des enfants, tout simplement. L'extérieur des rampes, là on est temporairement installé, mais il va falloir que ça soit installé plus sécuritaire que ça, avec un accès plus facile, mais pour l'instant, ce qui serait vraiment important, c'est d'être capable de dormir et se laver en sécurité et se déplacer d'un étage à l'autre. Donc, c'est sûr, au bon mot là, pour tous les travaux, là, nous, on pense que on peut évaluer à environ 50 000 $, là, ça c'est sans avoir trop investi ou s'être trop étendu là, dans les travaux. Là, donc, au bon mot, là, on parle d'une 50 000 $. Nous vous invitons à notre banquet 2019 qui aura lieu le 8 décembre à la salle communautaire d'Amqui dès midi jusqu'à 3 heures. Et vous pourrez contribuer à un don volontaire à cette présentation. Merci. Merci de votre soutien. Nous avons l'opportunité d'avoir cette famille avec nous aujourd'hui qui est ici à ma gauche. Et on vous invite à pouvoir prendre une occasion de pouvoir investir dans la vie de ces personnes qui ont grand besoin, comme ça a été mentionné sur le vidéo. Merci à tous ceux qui ont répondu à ce banquet aujourd'hui. On est bien contents que vous soyez là. Vous savez, nous, au Centre chrétien, notre désir, c'est de pouvoir bénir les gens de la Matapédia avec les gestes qu'on pose aujourd'hui. C'est notre équipe du Centre chrétien qui prépare ce banquet et je veux les féliciter. C'est une équipe extraordinaire dans laquelle je travaille avec depuis des années et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir vous présenter toute l'équipe qui prépare ce banquet. C'est nous qui payons pour cela, mais nous, ce qu'on vous demande en retour, on aimerait que vous investissiez dans la vie de soit un organisme, mais cette année, c'est une famille, c'est Yvan Radar et Marie-Michel qui ont besoin et on veut juste les bénir avec notre amour. En tant que matapédien, je sais qu'on est généreux et mon désir, c'est qu'on puisse donner en retour. Nous, on donne, mais on donne en retour. Et c'est à vous maintenant de pouvoir faire en sorte que vous pouvez donner. J'aimerais, avant d'aller plus loin, demander à mon aide pastorale de venir prier pour ce repas que nous allons prendre ensemble. Si on voudrait bien se lever, s'il te plaît, pour le repas qu'on va prendre ensemble ici. On va juste prendre une minute, se recueillir pour remercier notre Créateur qui fait tout ce qui permet ces choses que c'est possible. Père Céleste, on vient devant toi ce matin pour te remercier pour tes bontés, te remercier pour cette journée que tu nous as donnée, le beau soleil qui brille,
la possibilité de bénir cette famille, Seigneur, la famille Mador. On te demande de continuer de lui donner la force qu'ils ont besoin. Seigneur, c'est toi qui rencontres les besoins, c'est toi qui es là pour nous secourir et tu bénis ton peuple. Merci qu'on est dans l'abondance à ce pays. Merci pour notre pays. Et on te demande de bénédiction sur ce manger, qu'on soit fortifié dans notre physique et aussi dans l'homme intérieur, de reconnaître que c'est toi qui es là pour nous rencontrer tous nos besoins, nous secourir. Je te demande de bénir ceux qui ont travaillé fort pour que ce soit bon pour nous autres. Merci pour le privilège de faire partie d'une grande famille, Seigneur, ta famille. Tu es bon, Seigneur, et toi, tu as créé toutes choses bon. Et on veut te remercier pour chaque personne ici et qui réalise le besoin de marcher près de toi, Seigneur, ce matin, parce que tu es là pour nous tendre la main et tu nous aimes. On te demande les choses au nom de Jésus. Amen. Au rythme de ses pas.
et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. En ce temps-là parut un édit de César Auguste. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, dans la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils
furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Lorsque les anges les ont quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et leur repassaient dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà, c'était l'histoire de la naissance de Jésus. Joyeux Noël. Et à tous. Internationale qui nous ont partagé des boîtes de Noël cette année. Vous avez eu par les médias sociaux quelques résultats de ce qui a été récolté comme boîte. Et on a eu cette année, et la générosité des gens ont permis dans la Matapédia de récolter 112 boîtes cadeaux envoyés parmi les nations pour prendre soin d'un enfant qui n'a jamais eu de cadeau de sa vie. Et il va recevoir un cadeau de cela, de ce qu'on a fait ici dans la Matapédia, et ça fait la différence dans la vie de personnes autour du globe. Et merci à ceux qui ont participé à cette générosité, puisque l'équipe de Laurence a travaillé tellement fort cette année pour ces boîtes cadeaux. Laurence, on voit les boîtes qui ont été cumulées ici. Ça a tout été assemblé parce que des fois, c'est juste des dons en argent. Puis là, il faut que vous allez chercher des choses à mettre dans les boîtes. Il y en a aussi qui sont cachées dans les grosses boîtes cette année parce qu'elles sont prêtes à partir. Combien de boîtes ont été assemblées cette année? En tout, on a 112 boîtes de fête cette année. 80 avec la population chez Dolorama. Parce qu'ils nous ont donné beaucoup de cadeaux. On a eu 78 cadeaux à part de l'argent. Et les récoltes, ça a été 1066 $. Ensuite, on a eu de l'aide à la ressourcerie, que je veux aussi remercier. 86 toutous cette année encore qui m'ont donné la chance d'aller chercher. Et avec le Chic Bazar aussi, 11 toutous. Fait que puis ensuite, l'Église aussi qui a participé. Oui, mais c'est ça, il y a toujours des aides, des nouveaux là, qui embarquent là, dans le mouvement. Finalement, mais ça s'en va quand ces belles boîtes-là? Ça s'en va comment? Très bientôt. Aussitôt que la température va... il nous reste une boîte à recevoir. Fait qu'on donne une chance à madame de faire sa boîte, de monter sa boîte. Fait que probablement, ça va aller à vendredi, si la température nous le permet. Oui. Fait que, puis on va porter ça à un dépôt à Carleton. OK. Oui.
Donc, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de bénévoles aussi qui ont travaillé. Oui, mes amis, je suis bien entourée. J'ai aussi Marie-France aussi qui m'appuyait beaucoup parce qu'il y a des changements qu'il y a eu. On avait des rendez-vous, fait qu'on changeait l'horaire, mais ça tout est bien rentré en ordre quand même. Merci beaucoup. Alors, félicitations et puis, on se dit à l'an prochain! Nous aimerions aussi vous inviter à un déjeuner particulier, le déjeuner d'espoir, le 15 février. Et vous aurez ici la vidéo de la personne qui sera avec nous. Ceux qui peut-être ont déjà entendu parler du 6 décembre et la tuerie de Dawson à Montréal, chose qu'on a fêtée cette année aux 30 ans après l'événement. La femme que vous allez voir sur la vidéo, c'est Monique Lépine, qui a été bouleversée par le fait que son fils est celui qui a tué ses dames, ses filles. Et elle va être avec nous témoignant l'importance de justement passer à travers les tempêtes de la vie, où ce que vraiment elle va nous partager. Et je laisse vous parler ici dans ce témoignage de 2 minutes ici. Bonjour, mon nom est Monique Lépine. Il y a 30 ans, le 6 décembre prochain, a eu lieu à Montréal un terrible massacre à l'École polytechnique de Montréal. Un tireur fou est entré dans l'école, a tué 14 jeunes filles et s'est enlevé la vie. Le lendemain soir, les policiers sont venus à mon bureau et on m'a appris que le tireur fou, c'était mon propre fils. J'étais dans un état de choc. Suite à ça, j'ai été incapable de parler de façon émotionnelle de cet événement pendant 17 ans. Et un jour, je suis sortie de l'ombre et c'est en Jésus que je me suis confiée. Le premier livre, Vivre, est sorti en 2008 suite à la tuerie à Dawson. Personnellement, j'ai décidé de me relever et de laisser un héritage positif qu'on peut guérir malgré les circonstances dramatiques de nos vies. Le titre de mon livre s'appelle « Renaître ». Quand j'ai fait la rétrospective au sujet de mon fils, je me suis aperçue que moi-même, j'avais des failles dans mes émotions, dans la façon dont je réagissais aux émotions surtout. Et c'est pourquoi j'ai fait beaucoup de cours pour essayer de comprendre ce que c'était, premièrement, et apporter des changements dans ma propre vie. Et aujourd'hui, j'essaie justement de dire aux gens qu'il faut exprimer ce que l'on ressent, mais de la bonne façon. Je suis toujours disponible pour donner des conférences ou exprimer mon témoignage. Vous pouvez regarder le site web qui apparaît à l'écran. Vous pourrez trouver aussi à l'intérieur la façon de vous y prendre, la procédure pour que je puisse aller vous voir et aussi acheter mon livre « Renaître ». Je vous remercie. Au revoir. Vous êtes bienvenue à ce déjeuner d'espoir qui aura lieu le 15 février au Pastali. Réservez vos places. L'information sera diffusée aussi sur le télécommunautaire bientôt, après les fêtes. On laisse les enfants en ce moment. Les enfants, si vous voulez aller suivre Stéphanie ici, pour des activités, des jeux, du bricolage, ayez du plaisir ici dans ces moments que les enfants vont avoir ensemble. Comme j'ai dit tantôt, vous avez bien mangé, n'est-ce pas? Lise, je ne sais pas si elle est là, mais Lise, on veut te remercier, Lise.
année ce thème, une famille pour Noël. Je me suis inspiré de, justement, les épreuves qu'une famille peuvent vivre dans la vie. Et saviez-vous que Dieu aime les familles? Dieu aime la famille particulièrement. Pourquoi qu'il l'aime? Si je vous pose la question, c'est que c'est lui qui veut la bénir, la famille. Il veut bénir chacun de vous qui faites partie d'une famille. Et si je vous disais, si tu fais partie d'une famille, ben, je sais que toutes les mains se lèveraient ici, dans ce lieu. Et j'aimerais vous dire, Dieu aime la famille parce qu'il désire que la famille puisse s'épanouir. Il désire que son plan merveilleux s'accomplisse dans la vie d'une famille. Il ne veut pas le malheur d'une famille. Il y a des bons plans, le Seigneur, pour chacun qui viennent à la foi devant lui et qui leur confie leurs besoins. Et je crois que le Saint-Esprit de Dieu est celui qui peut te convaincre de son bon plan merveilleux pour ta vie, parce qu'il prend au sérieux ta vie. Puis il veut vraiment t'ouvrir les horizons pour que tu comprennes ce qu'il a de merveilleux pour toi. Et j'aimerais aujourd'hui t'aider à ce que tu puisses goûter la présence de Dieu afin que ta famille soit rencontrée dans ses besoins les plus personnels et les plus intimes. J'aimerais pour cela vous exprimer 3 vérités essentielles qui concernent la famille. Et ma prière aujourd'hui est que tu puisses venir à comprendre que Dieu veut le meilleur pour ta vie. Est-ce que tu as rêvé déjà à le meilleur pour ta famille? J'aimerais te dire que le Seigneur, lui, il veut te donner ce meilleur. Le meilleur, c'est d'avoir la paix dans l'âme quand tu bâtis ta famille. C'est d'avoir la guérison dans ton corps quand tu en as besoin. Et peut-être même, pourquoi pas, avoir une famille qui s'en va dans une même direction, unie, et qui avance, malgré les tempêtes et les défis que nous pouvons vivre chacun. Il a créé la famille pour un bon plan familial, le Seigneur. Est-ce que tu désires vraiment ce plan? Moi, j'aimerais te proposer une première déclaration cet après-midi, c'est que Dieu a créé la famille. Dieu, dès les origines, disait « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et c'est lui qui avait, au début, créé, formé la famille. Et Dieu avait un bon plan pour la famille. Il la voulait pleine d'énergie, il la voulait sensible l'un à l'autre. Il voulait qu'il y ait de la créativité dans son environnement. Il voulait qu'il y ait de la joie et de l'amour. Il avait créé une belle famille dans la paix et dans une compréhension saine. Cette famille, elle était unie dans l'esprit. Ils avançaient ensemble. Et Dieu avait donné à l'homme le pouvoir et le contrôle sur tout ce qu'il y avait. Dieu avait créé son environnement et Dieu a dit, maintenant prends soin de ce paradis que je t'accorde. Et jamais Dieu n'a failli en donnant un homme et une femme l'un pour l'autre. Il y avait un complément parfait dans la famille de Dieu. Tout s'harmonisait. Et Dieu avait si bien fait la famille qu'il y avait toujours de la sérénité, de la bonne volonté et une complémentarité harmonieuse dans chaque
chacun des projets qui étaient en vigueur. Et vous savez, Adam et Ève n'avaient jamais connu ce que c'était de faire le mal, en dénigrant l'autre, en méprisant son conjoint ou sa conjointe, en agissant maladroitement. Non. Jamais ils ne se trahissaient l'un l'autre. Jamais ils ne s'accusaient, ne s'attaquaient l'un et l'autre. C'était le paradis sur terre. Et Dieu avait créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Et jamais ils ne pouvaient vivre l'un sans l'autre. Le centre de leur amour, leur joie et leur harmonie était Dieu lui-même dans un jardin paisible où ce que Dieu les voulait dans une parfaite harmonie. Et Dieu voulait qu'ils soient imprégnés de vivre l'un pour l'autre, l'un par l'autre et l'un avec l'autre. En d'autres mots, les deux deviendront une seule chair. Et Dieu avait cette vision d'une seule chair, c'est-à-dire quoi? Tu es une partie de moi et je suis une partie de toi. Les deux deviendront une seule chair. Et comprenez-moi bien, vous savez, c'est beaucoup plus qu'un acte sexuel d'être une seule chair. Dans l'intention de Dieu, une seule chair, c'est l'intimité de deux personnes qui partagent tout. Oui, le corps, mais leurs idées, leurs habiletés, leurs problèmes, leurs succès, leurs échecs, leurs souffrances, leurs biens, etc. Jamais l'un sans l'autre. Et cette affirmation se situe avant la chute. Avant que le mal vienne dans le cœur de l'être humain. Après qu'ils ont pris le fruit défendu, les choses ont changé. Les yeux de l'un et l'autre se sont ouverts sur leurs circonstances. Et ils se sont mis à se cacher. Et quand Dieu s'est promené dans le jardin et il a posé la question, « Où est-ce que tu es, Adam? » Et l'homme, sa réponse a été j'ai eu peur. L'homme a commencé à avoir peur. Il s'est caché. Et c'est souvent notre rôle en tant qu'homme de cacher les sentiments de notre cœur face à ce que nous pouvons vivre ou ressentir. Et Dieu voulait poursuivre cette relation-là dans le jardin d'Éden. Mais l'homme, il s'est volontairement éloigné en choisissant de faire le mal. Et le résultat a été la crainte, la peur. La peur d'eux-mêmes. La confiance entre eux a été brisée. Les accusations ont commencé. Et dès que le péché est entré dans la scène, Adam et Ève ont commencé à se cacher des choses. Vivre leur vie pour eux-mêmes et non pas vivre leur vie pour l'autre. Je vous ai donné un portrait global de qu'est-ce que Dieu désire pour la famille. Parce que Dieu l'a créé, cette famille. C'est encore son plan, Dieu, de pouvoir aider les familles, là où ils sont. Dans les brisures, les déchirures, les difficultés qu'on peut vivre. Il est encore attentif aux besoins de ceux qui se confient dans celui qui peut toutes choses. Et parfois, l'unité conjugale, elle est étouffée par des désirs égoïstes. L'orgueil prend place. On brise nos relations par l'entêtement, l'impatience, la dureté, et parfois même la violence. Ça ne devrait pas être ainsi. Pas selon Dieu. Et c'est le péché qui a détruit l'unité
été entre Adam et Ève. Et c'est encore le péché aujourd'hui qui détruit tant de familles, tant de couples aujourd'hui. Parce que leurs yeux ne sont pas sur le Créateur qui veut leur bien. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que seule la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un couple peut aider à s'épanouir. Dieu veut le meilleur. Mais est-ce que nous le voulons, le meilleur? Et seul le Seigneur peut accomplir le miracle du pardon quand c'est nécessaire entre deux personnes. Et dans les moments où la tempête de la vie est là, laissons-le être le troisième brin de cette relation amoureuse que nous sommes en tant que personne. Et il va nous aider. La deuxième déclaration aujourd'hui pour vous, c'est que Dieu a choisi une famille. Dieu a choisi une famille. Joseph et Marie, qui ont été choisis dans un but bien précis, afin que le Fils de Dieu puisse un jour venir dans ce monde. Il a quitté la gloire pour venir dans un monde de difficultés. Et lui, le Seigneur, a grandi dans une famille, dans un encadrement sécure, là où il y avait un monde insécure. Et Marie, elle, qui a reçu cette visite de l'ange qui lui a annoncé qu'elle était pour être enceinte par la vertu du Saint-Esprit, elle, Marie, elle avait un profond amour, un amour si grand pour son Créateur. Elle l'aimait de tout son cœur, puis elle a dit, après cette déclaration d'ange, elle a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et en rencontrant sa cousine Élisabeth, quelques semaines après, Marie s'est exclamée, on appelle ça le Magnificat. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, et désormais toutes les nations me diront bienheureuses. Et Joseph et Marie ont été choisis dans l'histoire de l'humanité. Ils ont été choisis une famille particulière, précieuse, parce qu'ils observaient ce que Dieu est en train de leur dire. Joseph lui-même a été surpris quand il y a eu la visite de l'ange, parce que Joseph ne voulait pas avoir une femme qui était déjà enceinte avant de marier. Et l'ange lui a dit, Joseph, ne crains pas de prendre cette femme. Parce que l'enfant qu'elle porte, c'est lui qui va libérer le peuple de son péché, du pouvoir du péché. Et Joseph et Marie ont cheminé ensemble, ont grandi ensemble. La troisième déclaration que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est que Dieu bénit la famille. Dieu veut bénir la famille. Comment Dieu bénit la famille? J'aimerais vous dire que quand on invite le Seigneur à régner dans nos relations de tous les jours, quand on reconnaît qu'on a besoin de sa présence, en honorant sa parole, comme le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin de me nourrir en tant qu'homme de ce que Dieu me dit, si je veux bien diriger ma famille. Et quand on prend du temps à le placer en premier dans nos choix de tous les jours, quand on prend du temps à lui dire, Seigneur, je vis une situation difficile, je ne sais pas comment faire, mais je t'aime, Seigneur. Quand on crie de tout notre cœur vers le Créateur, j'aimerais vous dire ceci, il entend la voix. Parce qu'il nous aime. Dieu nous bénit en tant que famille.
Dieu nous bénit quand on s'appuie sur sa parole pour nous instruire et même nous corriger dans nos faux raisonnements. Quand on prend la parole et qu'on dit « Seigneur, je veux serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, j'aime ta parole. Elle est le sujet de ma méditation tous les jours. Je veux encourager les hommes et les femmes aujourd'hui de prendre la parole de Dieu pour l'appui dans cette vie familiale. Le monde en serait beaucoup plus béni, beaucoup plus équilibré dans la direction qu'ils prennent, dans les choix de vie. Encore le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il faut demeurer en lui. Il y a encore le Seigneur, il dit dans sa parole, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et Dieu bénit la famille quand elle s'appuie sur lui. Nous avons été créés. Nous avons été créés pour la famille de Dieu. Dieu nous a créés pour cela, pour un jour le découvrir, pour le placer en premier dans notre vie. Je me rappelle un texte quand Jésus était avec ses disciples. Et Jésus a demandé à ses disciples, à l'entour, il a demandé, vous là, il y en a qui me disent que je suis Jérémie, d'autres Jean-Baptiste. Et vous, les disciples, qui dites-vous que je suis? Et là, l'apôtre Pierre, il a dit ceci. Il a fait une déclaration très, très solennelle. Il a dit, toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Et l'apôtre Pierre avait reçu cette parole-là de la part de son Créateur. Et Jésus a déclaré ceci en disant, sur cette pierre-là, cette déclaration de vérité, je bâtirai mon Église. Et vous savez, à moins de recevoir une révélation personnelle, où ce que le Saint-Esprit nous parle et nous dit, oui, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Il ne peut pas bâtir dans ta vie. Je vais vous encourager à pouvoir laisser le Seigneur bâtir votre vie. Parce que quand il bâtit quelque chose, j'aimerais vous dire ceci, c'est du solide. Je le témoigne, je le vis, je sais de ce que je parle. Quand une famille s'unit ensemble pour prier, quand une famille laisse le Saint-Esprit agir dans leur vie, quand une famille loue le Seigneur, quand une famille apprend à aimer le Seigneur et son prochain, ça marche. D'avoir une famille équilibrée, avoir une famille bénie, ça marche. Et Dieu veut bénir encore. C'est là, au sein de la famille de Dieu, que les enfants apprennent à grandir dans un respect de l'amour les uns pour les autres. C'est là que j'apprends à prier à l'Église. C'est là que j'apprends à voir l'amour de Dieu en action au sein de la vie chrétienne. Je me pose des questions parfois. Comment ça se fait qu'il y a tant de divisions aujourd'hui? Comment ça se fait qu'il y a tant d'amertume dans le cœur des gens qui vivent des moments d'angoisse, qui sont déchirés dans leur vie familiale aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi tant de drames? Pourquoi tant de séparations? Des enfants qui sont au milieu de cela, qui sont déchirés. J'aimerais vous dire ceci. C'est parce qu'il y a pas assez de la parole de Dieu au milieu des familles. Ça prend l'autorité de la parole de Dieu pour nous aider à marcher ensemble. Je te lance au défi aujourd'hui d'abandonner ta vie
entre les mains de celui qui peut tout. Je vais te dire encore aujourd'hui que Dieu s'est approché de nous. Et dans le temps des fêtes comme ça, moi j'aime ça parce que on célèbre Noël et pour moi Noël c'est pas seulement une cérémonie, c'est pas seulement un mot, c'est une personne qui est venue dans ce monde pour prendre sur ses épaules nos fautes, nos maladies, nos épreuves, nos difficultés. Et le problème n'est pas que lui est venu, le problème est que c'est nous qui ne voulions pas le laisser régner sur notre cœur. Et c'est à nous. Il est l'enfant divin qui est venu. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je peux déclarer solennellement que Dieu, je sais une chose, il est avec moi. Parce que je vais le placer le premier dans ma vie. Il est né pour mourir à notre place. Il est mort pour faire disparaître notre culpabilité, pour nous libérer de nos dépendances. Il est mort pour nous libérer de nos craintes et de nos peurs et de la mort même. Saviez-vous que je n'ai pas peur de la mort? Parce qu'il y a quelqu'un de plus grand que la mort qui habite dans mon cœur. Et son nom, c'est Jésus. Et rien ne pourra me séparer de l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est basé sur les Écritures, ça. Et Jésus est né dans ce monde. Jésus a dit, « Je suis la vie ». On ne peut pas avoir de plus belle déclaration que ça de celui qui est venu. Je suis la vie. Il veut déverser en nous la vie. Et la vie éternelle, c'est ce que Jésus est venu accomplir sur la croix. Il n'est pas seulement venu, il n'est pas seulement né dans ce monde, il est venu, il est né pour mourir. Pour nous libérer de ce qui nous rend, ce qui nous pogne à l'intérieur. C'est-à-dire le péché. C'est drôle, aujourd'hui, on n'entend plus ce mot-là. On aime bien pas l'entendre. Mais la réalité, c'est qu'on fait encore du mal. Et Jésus n'a jamais promis, vous savez, une vie facile, mais il a promis la vie et la vie abondante à ceux qui se confient en lui. Et cette nouvelle, je dirais, qualité de vie pour une famille, c'est extraordinaire. La vie chrétienne, j'aimerais vous dire ceci, elle n'est pas ennuyeuse. Au contraire, elle nous lance toutes sortes de défis à surmonter, à regarder plus haut nos circonstances. Le Seigneur, il nous propose à ce Noël 2019 une vie en abondance. De quelle façon, toi, vois-tu la vie? Est-ce que tu es désespéré? Est-ce que tu es découragé aujourd'hui? J'aimerais te dire, le Seigneur a pour toi, qui entend le son de ma voix, une vie abondante à te révéler. Il s'agit que ce soit toi qui l'invite cette vie abondante. Qu'on t'en trouve dans la personne de Jésus. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux vivre durant le temps de Noël? Ce que je vous annonce, vous savez, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une nouvelle de condamnation. Vous n'êtes peut-être pas habitué d'entendre ces choses. Mais c'est une bonne nouvelle que Jésus est né. Wow! Quelle fête! C'est extraordinaire. Le Fils de Dieu, celui qui n'a jamais péché, il est venu parmi nous. Wow! 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 Je le fais. Je me réjouis.
Et j'aimerais vous dire ceci cette année, avant d'être emballé par les cadeaux, soyez là emballés par celui qui est venu comme le plus grand des cadeaux pour l'humanité. Il est le plus grand des cadeaux. Et c'est ma prière pour vous, que vous puissiez, avant de déballer les cadeaux, soyez emballés par Jésus. Ça va? J'aimerais prier aujourd'hui. J'aimerais prendre le temps de prier. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. La majorité des gens ici, je ne les connais pas. Mais j'aimerais prier pour les familles. Vous avez des besoins, vous avez quelque chose que vous vivez actuellement, une épreuve, peut-être la santé. Vous avez besoin d'une intervention de Dieu, un miracle. Peut-être que tu vis du trouble dans ton foyer et que tu aimerais être visité, d'avoir la paix de Dieu qui vient dans ton cœur. J'aimerais prier pour vous. Que durant le temps des fêtes, que Jésus ne soit pas quelqu'un qui est à l'extérieur, mais que Jésus soit quelqu'un que tu invites dans ton cœur et que tu le laisses diriger ta vie. J'aimerais prier pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, on fête, pour moi, la date n'est pas quelque chose de très, très logique parce qu'on sait que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre. Selon les historiens, il serait né beaucoup vers le printemps. Mais dans l'histoire, ils ont ajouté ça pour la nouvelle année qui se présentait et pour avoir un temps de célébration beaucoup plus élargi dans les dates. Mais le 25 décembre, j'ai le droit de me rappeler que Jésus est né. Le 8 décembre, j'ai le droit de me rappeler que Jésus est né. Et parfois, ça m'arrive durant le temps même d'été de me rappeler que Seigneur, merci que tu es venu dans ce monde. Vous savez, la date m'importe peu. Pour moi, mon désir, c'est de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans les familles. Je vais aller en bas ici et j'aimerais inviter ceux qui veulent venir avec moi ici. J'aimerais inviter le groupe à venir avec moi. J'aimerais prendre un temps de prière. J'aimerais premièrement prendre un temps de prière pour la famille de Yvan et Marie-Michel. Ils vivent des moments où j'ai eu l'occasion de les suivre un petit peu là, depuis le printemps, et même avant ce printemps. Ils sont un couple merveilleux. Et Dieu leur a donné un petit poupon dernièrement. Là. Et Yvan s'est ramassé en étant paraplégique. Et Yvan aimerait bien prendre soin davantage de ses enfants. Puis moi, je veux prier pour un miracle. Je prie pour un miracle. Pour Yvan. Je prie pour lui. Je prie pour la famille. Et s'il m'accorde aujourd'hui ce temps, j'aimerais ça les inviter à venir avec moi ici. Et ceux qui voudraient même venir avec nous ici, vous levez et puis venir avec nous ici. J'aimerais prendre un temps pour la guérison, pour le miracle. Moi, je crois dans Dieu miracle. Et j'aimerais ça de pouvoir prier pour ceux qui aimeraient avoir une touche du Seigneur dans leur vie. Je vous invite à avancer en ce moment.
J'aimerais juste vous dire que parfois il y a des miracles qui arrivent, qui nous étonnent. J'aimerais que vous partagez ici ce moment où l'année passée, on se trouvait ici et que vous avez investi 2460 $ dans la vie d'Anthony. Anthony, la famille était ici tantôt, ils ont dû partir pour une autre rencontre qu'il y a eu. Et Jean-Pierre Gagné et Vicky, qui sont venus aujourd'hui, étaient avec Anthony ici. Il était désemparé l'année passée. Quand ils se sont présentés au banquet, Anthony, 3 ans et demi, dyspraxie verbale sévère, où qui ne pouvait pas parler à cause d'une hémorragie cérébrale qu'il avait eue lors d'un an et demi. Je parlais avec Vicky tantôt, puis elle me disait que, bon, ils ont eu la chambre hyperbare, qu'à travers le banquet de Noël 2018, ça coûtait 2800 $ pour ramasser ce fonds-là. Il n'avait pas d'argent, il était une famille de 6 enfants et reconstitué. Puis il avait ramassé jusqu'à maintenant 400 $. Et ça a pris quelques années avant d'avoir une chambre hyperbare. Il ne pouvait pas se la payer. Et il y a un couple de notre assemblée qui est venu. Il nous a dit Hey, Pasteur Denis, on connaît un couple là, qui a un petit garçon de 3 ans et demi. J'ai été les visiter, on a pris l'avantage de dire OK, pour cette année 2018, on va prendre un temps pour ramasser des fonds. Alors, où est-ce que je vous parle? Anthony a été dans la chambre hyperbare les 40 jours. OK? Quelques heures, quelques minutes par jour, là, il va dans la chambre hyperbare. Vicky nous parlait tantôt qu'il était suivi par un orthophoniste. Et il a commencé à parler, à verbaliser des mots et à être plus autonome. Là, il est 4 ans et demi aujourd'hui. Puis Vicky nous disait tantôt que le médecin a regardé la situation d'Anthony, puis il a dit, là, Vicky, avec les mots qui viennent et tout ce qui c'est en train de vivre, moi, je ferme les livres. Le dossier est clos. Anthony est autonome maintenant. Il chemine comme il faut. Wow! Hey, c'est qu'est-ce que vous avez donné l'année passée qui a fait un changement dans la vie de cette famille? J'aimerais juste vous le faire réaliser aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là, avec Léandre, le petit poupon de Yvan et Marie-Michel. Yvan qui vit ses défis. Je suis vraiment sans force, mon cher. Tout ce que j'ai, je te le donne par la foi en Jésus. Je prie que tu un jour que tu marches. Je prie qu'un jour que tes 2 jambes te reviennent. Je le crois. Est-ce que c'est Jésus qui peut faire la différence? Moi, je suis juste un porte-parole. Merci aujourd'hui pour l'Ivan. Merci pour sa vie, pour qui il est, Seigneur. Je prie que tu l'accompagnes dans une paix qui surpasse toute intelligence. Je prie, Seigneur, aujourd'hui que tu accordes, que ce soit rapide ou que ce ne soit pas rapide, Seigneur, que tu lui accordes de marcher dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu puisses t'entamer sur Marie-Michel aujourd'hui. Seigneur, merci pour
C'est juste d'être capable de surmonter ses peurs. Je prie que tu viennes pour que ces peurs soient mises à tes pieds, Seigneur. Merci pour cette famille qui ne manque pas de défis aujourd'hui. Je prie que Seigneur, à chaque défi, qu'il y ait une victoire. Qu'il y ait une harmonie entre eux qui se soudent. Que leur amour grandisse à travers cette épreuve. Que les épreuves soient comme un ciment dans les décisions qu'ils auront à prendre. Merci pour les enfants. Merci pour les milieux, pour Xavier, pour Tina, pour Abigail, pour Arsène, pour Marie. Ludovic, Seigneur, mets ta main sur les hommes. Seigneur, merci pour la famille, mon Père. Merci pour chacun d'eux. Tu les accompagnes. Tu es là, ta présence est là. Et ça me suffit aujourd'hui. Déjà sur le Seigneur, ça me suffit. C'est toi qui nous fais du bien. Notre plus grand bien, c'est de pouvoir t'appartenir, de laisser nos vies entre tes mains. Tu es venu pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu fais du bien aujourd'hui. Tu restaures, tu guéris, tu libères, tu accordes la paix. Tu es le Dieu de l'amour, de toute façon. Il n'y a rien de plus grand que toi, Seigneur. Merci que tu entends le son de ma voix aujourd'hui, le son de notre voix, notre cœur qui crie vers toi pour, Seigneur, une libération, une touche, une guérison. Rien ne peut te comparer, Seigneur. Merci. Merci aujourd'hui. Merci, Seigneur. Je veux prier pour les gens aujourd'hui. Merci à vous qui avez investi dans notre vie aujourd'hui. Ce que vous avez donné dans la boîte, j'aimerais vous dire 100% va à eux. 100%. On veut bénir le Seigneur pour vous là, qui avez donné, qui avez à cœur, et ceux qui ont dû partir aussi. Là, on veut bénir le Seigneur pour vous. Là. Vous investissez dans la vie d'une personne, d'une famille, matabédienne. Et on est content de ça. On est vraiment content de ça. Moi, j'aimerais prier. J'aimerais prier aussi pour notre région, la Matapédia. Que l'année 2020 puisse être une année remarquable, une année qui va faire la différence. Que le leadership de notre région, que le système de santé, on parle de système, on parle de personnes qui sont impliquées dans la santé. Que ce soit les médecins, les infirmières, les infirmiers, les personnes qui prennent soin de nous. Je bénis le Seigneur pour eux, qui prennent soin de chacun de nous. Je veux bénir le Seigneur pour la commission scolaire des Monts et Maries qui donne une éducation à nos enfants, des professeurs qui se donnent corps et âme pour pouvoir voir la réussite de nos enfants, afin qu'ils soient propulsés dans leur destinée. Merci Seigneur pour chacun d'eux aujourd'hui. Je veux remercier le Seigneur pour la sécurité publique, ceux qui prennent soin, les agents de la paix, les agents de la faune, les personnes qui sont là pour pouvoir garder de l'ordre dans une société qui est à l'envers.
qui est dysfonctionnel. Je prie le Seigneur pour les pompiers, les hommes de sécurité qui viennent sur des drames. Protège-les, ô Dieu. Je prie pour le maire de la ville d'Amqui, Pierre Lamour, son équipe, les conseillers, conseillères, avec qu'il y ait la sagesse, qu'il y ait l'inspiration de voir la prospérité de notre région, de notre ville, de nos villages, les maires et les mairesses de la région, afin qu'ils reçoivent du courage, de la détermination, que nous puissions être des gens dans la Matapédia qui soutiennent, qui encouragent, qui lui poussent derrière, disent allez-y, merci d'être là. Je veux prier le Seigneur encore aujourd'hui pour la MRC et Chantal Lavoie qui nous a visités aujourd'hui. Que le Seigneur la fortifie dans son âme. Les défis qu'elle a avec l'équipe. Merci pour eux. Merci pour eux. J'aimerais prier pour l'agriculture. Les agriculteurs qui vivent des circonstances difficiles. Je sais ce que c'est d'être un fils de cultivateur. J'en étais un. Puis travailler 7 jours, puis parfois se lever la nuit. Je connais ça. Que le Seigneur les fortifie, ces hommes et ces femmes, afin qu'il ait la force de travailler courageusement, en levant les yeux vers celui qui a créé toutes choses autour d'eux. C'est ma prière pour eux. Et combien je pourrais continuer à prier aujourd'hui. Je vous aime, les Matapédiens. Que le Seigneur puisse vous secourir dans vos besoins. Que l'année 2020 soit une année de prospérité, de joie, de courage, de sérénité. Que votre cœur puisse se lever vers celui qui peut tout. C'est ma prière pour vous. Et j'en oublie, c'est sûr. Merci le groupe aujourd'hui d'être là. Merci d'être là. On va chanter ensemble. Je veux qu'on puisse porter attention à ces jeunes qu'on va avoir. On veut aussi vous souhaiter, là, avant de partir, après les chants, on veut vous souhaiter un bon temps des fêtes. Je vais vous souhaiter là un joyeux Noël 2019, une année 2020 remplie de la paix de Dieu, de la joie du Seigneur, de l'amour de Dieu, que vous puissiez serrer sa parole dans votre cœur. C'est la vérité de toute façon. Tu peux en faire ce que tu veux. Et en sortant, vous pourrez prendre sur la table de livres ce que vous voulez. C'est gratuit. C'est des petites semences. Moi, je suis un fils de cultivateur. Je continue à semer. Je sème. C'est à ça que tu m'appelles. Je continue à semer. Vous pouvez en prendre. C'est libre à vous, OK? Et on va chanter ensemble avant de terminer. On va chanter ces chants. Le groupe, merci. Merci à Gaël, Nelson, Frédéric, Jean-François. Il est parti de Rimouski, ce gars-là.